Culture polynésienne. C'est notre Jules à nous. Jules, est-ce que tu aimes Barthélémy? Tu l'as vu au FIFO? Eh bien, on l'écoute maintenant, Barthélémy. Barthélémy, l'artiste qui incarne la musique Pomotou. Au quotidien, il cultivait une allure pour le moins décontractée qui lui semblait convenir au Kaina qu'il était, un titre qu'il revendiquait. Sa voix particulière, son oreille très fine, la simplicité des textes de ses chansons lui permirent de gagner très vite la faveur du public, aussi bien à Tahiti qu'en Europe. Kaina, ça veut dire c'est mon endroit, c'est chez moi. C'est comme un peu natal. Hein? Natal, mais Kaina c'est Pomotou, c'est dans les îles. Ici à Utumoro, c'est le fief de la musique Pomotou. Comme son oncle Tahiti Kanahoa, qui est sorti ici de Utumoro, c'est d'ici que c'est sorti la musique Pomotou. Avec son oncle et lui, et avec son papa, qui est auteur-compositeur, et un autre oncle. Il y a plein d'oncles qui habitent ici, qui sont auteurs-compositeurs. Quand on a hérité ça de tes parents, on ne peut pas lâcher. Mais j'espère que la nouvelle génération va suivre ça. Parce que quand tu vois les jeunes maintenant, ils sont en train d'écouter des musiques DJ, de la musique étrangère. Il n'y a pas un suivi. Tous les jeunes sont branchés sur la musique qui vient de l'étranger maintenant. Ah moi non, c'est moi-même qui fais. Non, ici, hein, c'est moi-même qui crée ma musique. Toutes les filles des Tuamotu sont jolies. Ah, Barthélémy, il nous a enchantés, c'était un bout en train. Et c'est d'ailleurs pour cela que le réalisateur de ce documentaire a choisi de parler de lui, Jonathan Bougar Yorana. Racontez-nous un peu votre rencontre avec Barthélémy. Ma rencontre avec Barthélémy, c'était le jour du mémorial Guy Témori aux Trois Pontons à Punoya. Et c'était un jour de bringue. Il faisait l'animation musicale avec Angelo et une vingtaine de musiciens ce jour-là. Ça a commencé le matin et ça s'est terminé dans la nuit. Et ils ont fait que chanter, sans manger, sans s'arrêter, sans arrêt. On a des dizaines de chansons en Pomotou, en tahitien, en français, en anglais, en espagnol, même parfois en chinois et des improvisations. Donc ça m'a laissé... Moi je faisais le photographe ce jour-là et j'ai commencé à le filmer spontanément. Et ça m'a donné envie de continuer, quoi. Et c'est comme ça que ce documentaire de 26 minutes a été réalisé. Et toutes ces scènes, qu'est-ce que vous avez mis en scène, sa vie à Barthélémy finalement? Après, ça s'est fait petit à petit. Ça a été le point de départ. Après j'ai rencontré un producteur, qui est Emmanuel Jouan, qui a vu les images, qui a trouvé qu'il y avait quelque chose et qui m'a demandé d'écrire une série de synopsis. Et qui a produit le film en fait, qui s'est occupé de la production du film, donc qui m'a donné les moyens de le faire. Parce que moi je ne pouvais pas le faire, j'avais pas le matériel, et qui m'a formé aussi à la réalisation et qui m'a adjoint un co-réalisateur qui est Jean-Philippe Joachim. On l'a fait à deux le film, à deux caméras. Et on l'a fait à deux vraiment, quoi. Et on l'a monté à deux aussi, quoi, ce film. Barthélémy sera pour toujours finalement avec nous. On a très peu d'images de Barthélémy dans sa vie de tous les jours. Il était avant tout un artiste, il aimait chanter. Ce documentaire est en fait issu de 5 courts documentaires de 26 minutes. Voilà, c'est une collection de 5 films. Une collection de 5 films. Qui s'appelait Univivo. Oui. Et Barthélémy était le premier, en fait, le pilote de la collection. Quels sont les autres personnages présents dans cette collection? Il y a eu Chef Miko. Qui est sur le FIFO, le monsieur tatoué que vous voyez chaque année. Chef coutumier, artiste, sculpteur. Il y a eu Samson, qui est un jeune coqueleur qui peint des coques, qui tatoue des coques, qui est à fond dans les coques, du même quartier que Barthélémy.
Il y a eu Loulou la lame, qui est justement lui qui... Dans le Vaha, Taputu, ça c'est pour voilà, toi. Voilà. Et pas tout, de Patutiki. Et pas tout, voilà, pas tout le tatoueur. Eh bien, c'est des films qui ont été diffusés. Ce qui est sûr, c'est que Barthélemy est rediffusé demain samedi soir à 20h20 au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Il sera aussi en même temps à la salle Mouria Veil. Donc vous avez ce week-end pluvieux, il s'annonce pluvieux pour profiter encore un petit peu du FIFO. Jonathan Bougard, on se donne rendez-vous bientôt dans notre émission Farema Ohi, puisque ce monsieur est un artiste peintre, il va venir dessiner pour nous, je vous le promets. On va réussir à le faire. En tout cas, merci d'avoir été notre tout dernier invité de cette semaine spéciale FIFO. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci. C'est parce que tu as faim? C'est parce que tu as faim? Alors bon appétit, on va vous laisser. Et Tatato Brang Live. Et Hamatati Horo et Team 9 87 te moment hini a Willy Rotot Prote Ariariar a Ite Yemhana. Team 987 en radio. Bisous bisous, à lundi.